Bonjour à tous, ici Thomas du blog 123itech.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique le fonctionnement des deux meilleurs logiciels pour nettoyer, booster et réparer son ordinateur. Alors dans un premier temps, vous pouvez télécharger Glary Utilities 5 qui se trouve ici. Tous les liens de téléchargement sont dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc après avoir téléchargé Glary Utilities 5, vous pouvez l'ouvrir. Donc, normalement, quand vous venez de le télécharger, vous arrivez sur cette page d'accueil. Après, donc on va commencer par nettoyer son disque dur. Donc pour cela, vous cliquez sur Outils avancés, nettoyeur de disque. Voilà. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer dessus. L'analyse se lance automatiquement. Et là, on peut voir toutes les erreurs du disque listées ici. Donc après ça, vous cliquez sur nettoyer. Et donc vous voyez, je viens de libérer 318 MO, donc ce qui est pas négligeable quand même. Sachant que l'analyse je l'ai faite il y a 2-3 jours, on va dire ça. Donc ensuite, vous fermez ça. On va nettoyer son registre. Donc pour nettoyer son registre, il faut cliquer tout simplement sur nettoyeur de registre juste en dessous. Voilà, pareil, l'analyse se lance tout seul, à rien à faire. Et là, il va détecter les problèmes, les clés de registre qui manquent. Enfin voilà quoi. Donc ça c'est très utile quand vous avez supprimé des logiciels ou des utilitaires précédemment pour enlever toutes les traces de ces logiciels. Donc une fois l'analyse terminée, vous cliquez sur réparer. Voilà, 4 problèmes ont été réparés. Vous pouvez fermer l'utilitaire. Après, l'outil que je trouve le plus intéressant sur ce logiciel, c'est la maintenance en un clic. Donc vous cliquez sur maintenance en un clic. Vous cochez ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il répare du registre, des raccourcis, supprimer des virus, vous pouvez nettoyer les disques, nettoyer les traces, vous pouvez décocher, cocher ce que vous voulez. Ensuite, après, vous cliquez sur analyser. Donc là, on voit bien que l'analyse est lancée, aucun problème détecté, un problème détecté, donc il va faire son analyse tout seul. Vous patientez quelques instants et il vous donnera son rapport d'analyse. Donc voilà. Faut savoir que ce logiciel, Glary Utility, sert à nettoyer, booster et réparer son ordinateur. Donc là je vous présente juste 3 fonctions que je trouve les plus intéressantes. Après vous pourrez faire un petit tour sur fouiller un peu le logiciel pour parce qu'il y a pas mal de fonctions dont je n'ai pas traité et qui peuvent être intéressantes notamment dans outils avancés. Bref, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Donc une fois l'analyse terminée, vous cliquez sur réparer. Voilà. Là, le logiciel s'occupe de réparer tout ce qu'il a trouvé comme problème. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Après, donc je vous présente un logiciel, l'un des meilleurs logiciels sur le marché, je pense, qui permet d'optimiser, réparer et nettoyer son ordinateur aussi. C'est CCleaner. Donc une fois téléchargé CCleaner, vous l'ouvrez. Je vous rappelle que les liens se trouveront dans la description en dessous de la vidéo. Voilà. Donc oui. Donc là vous arrivez sur directement sur l'analyse à lancer, on va dire ça comme ça. Faut savoir que CCleaner est quand même très pratique et très intuitif. Donc si vous connaissez une personne qui a du mal, qui n'ose pas mettre les mains dans le cambouis, on va dire ça comme ça, bah recommandez-lui CCleaner, c'est très pratique et très intuitif.
Donc moi j'ai la Business Edition, mais vous pouvez télécharger la version gratuite qui suffit amplement. Donc une fois CCleaner ouvert, vous cliquez sur Analyser. Voilà, l'analyse est terminée. Donc là, il m'a détecté 30 MO à supprimer. Hop, donc après ça, vous faites nettoyer. Donc faut savoir quand même que moi je le fais régulièrement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, je récupère pas beaucoup d'espace. Mais si vous avez pas nettoyé votre ordinateur depuis X temps, je peux vous dire que vous allez avoir une sacrée surprise. Donc voilà, nettoyage terminé, détail des fichiers supprimés. Moi, avec CCleaner, je refais quand même une analyse pour bien montrer que tout a été supprimé et que aucun fichier n'a été oublié. Donc voilà, ça c'est fini. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, c'est pareil hein, sur le côté gauche de CCleaner, vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez supprimer, ce que vous voulez que CCleaner analyse ou pas dans Windows et dans les applications. C'est pareil, Google Chrome, Internet. Voilà, ça c'est à vous de voir. Hein. Moi j'ai tout coché, tout ce qui était possible pour que vraiment CCleaner soit performant. Donc après, on va nettoyer le registre encore une fois, mais avec CCleaner c'est plus en profondeur et il supprime plus de fichiers comme des fichiers temporaires, les DLL, des fichiers que vous avez supprimés précédemment. Donc là vous cliquez tout simplement, on était sur nettoyeur, vous cliquez sur registre, pareil sur la gauche, vous cochez ou décochez ce que vous voulez que CCleaner recherche, soit les DLL, vous voyez quoi, ça c'est à vous de voir. Après vous cliquez sur chercher les erreurs, là CCleaner lance l'analyse. Donc vous voyez avec l'Area Utility, j'avais fait à peu près la même chose, il m'avait normalement tout supprimé, et là CCleaner on peut voir qu'il me retrouve encore des clés de registre à supprimer. Donc c'est une fonction vraiment très performante que j'apprécie vraiment. Alors après on peut, pour optimiser le démarrage et booster son ordinateur, vous pouvez vous rendre dans la catégorie outils qui est juste en dessous, pareil. Voilà. Bon, dans un premier temps, plutôt, je vais vous présenter la désinstallation de programme qui est très pratique. Car, bon, je pense que vous savez, pour désinstaller un programme, il faut vous rendre dans panneau de configuration, programme et fonctionnalités, comme là. Voilà, et puis vous avez la liste de tous les programmes à désinstaller. Vous cliquez sur un programme à désinstaller, vous cliquez sur l'outil désinstaller et ça le désinstalle. Mais une fois que vous avez désinstallé votre programme, il reste toujours des traces. Donc pour faire ça proprement, moi je vous recommande de passer par CCleaner justement, de vous rendre dans la catégorie outils, désinstallation de programme, choisissez votre programme à désinstaller. Voilà, admettons, je veux désinstaller, je sais pas, Adobe Acrobat machin. Vous cliquez sur désinstaller et ça désinstallera proprement le programme. Il n'y aura plus de traces sur votre PC. Ce sera, il aura totalement disparu. Voilà. Donc ça c'est encore un outil très pratique si vous voulez vraiment que votre ordinateur soit performant. Alors après, pour optimiser et booster le démarrage de Windows, donc là vous vous rendrez pareil dans outils, mais vous n'allez pas dans des installations de programme, vous vous rendez dans démarrage, voilà, juste en dessous. Et là vous avez une liste de programmes qui se lance en même temps que votre système d'exploitation quand vous l'allumez. Donc là vous pouvez voir que quand j'allume mon ordinateur, j'ai RoboForm qui s'allume en même temps. Donc ça c'est ce qui peut perturber le temps d'allumage de votre ordinateur. Voilà. Donc si vous voulez, admettons qu'un logiciel ne démarre pas en même temps que votre système d'exploitation, il suffit juste de le désactiver pour gagner quelques secondes au démarrage. C'est aussi simple que ça. Donc là vous cliquez
sur le logiciel, le programme à désactiver, vous cliquez dessus, vous cliquez sur désactiver et le logiciel ne se lancera plus au démarrage de Windows. Et inversement, si vous voulez qu'un logiciel se lance au démarrage de Windows, vous cliquez sur un logiciel qui est désactivé, là, admettons Adobe Speed Launcher, voilà, vous cliquez dessus, et là on peut voir que le petit bouton activer se met en place. Donc voilà. Après, ça c'est pour le système d'exploitation. Alors, au niveau des navigateurs. Donc ça signifie que quand vous lancez Internet Explorer, c'est toutes les applications extensions de Internet Explorer qui se lancent quand vous cliquez dessus. Donc là vous pouvez voir que j'ai tout est activé, mais bon, comme j'utilise jamais Internet Explorer, je m'en suis jamais trop préoccupé, mais ça fonctionne de la même façon. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur désactiver et ça désactive le plugin, l'extension ou le programme. Pareil avec Google Chrome, et les tâches planifiées c'est pareil, et le menu contextuel c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Donc voilà. La vidéo se termine. Donc comme je vous l'ai dit, tous les liens de téléchargement se trouvent dans la description. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à réparer, nettoyer ou booster son ordinateur simplement, recommandez-lui la vidéo, partagez la vidéo, et si il préfère quelque chose d'écrit, allez faire un tour sur mon blog 123itech.com et vous trouvez le tutoriel écrit. Allez, salut, à bientôt, et on se retrouve pour de prochaines vidéos.